Et donc surtout, vous acceptez pas, un, qu'on attente à votre liberté, et deux, de vous emmerder. Je ne connais pas un seul cas d'un pays retournant à l'équilibre budgétaire par une augmentation des impôts. Je peux pas mettre mon cash en euros parce qu'il faut être cinglé. Je peux pas mettre mon cash en obligations françaises parce qu'il faut être cinglé aussi. Donc ça vous laisse simplement deux actifs que vous pouvez acquérir. Enfin, qu'est-ce qui pourrait expliquer la sous-performance ? Il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. Là, j'ai peut-être été un peu léger, un peu rapide en disant ça la dernière fois. La première, c'est que vous prenez l'indice. Moi, je prends l'indice, le S&P 500, et je compare ça au S&P valeur énergétique américaine des non vertes. Non renouvelables. Non renouvelables. Donc que fossiles. Que fossiles, qui est un indice tout à fait connu. Et là, il est en hausse de 11% depuis cette date à peu près. Moi, je l'avais calculé à la mi-septembre, enfin c'est à peu près pareil. Et ensuite, il fait 2% de mieux que l'indice S&P 500 Equally Weighted. Et il fait 9% de moins que l'indice Standard & Poor's Market Cap Weighted. C'est-à-dire ce qui s'est passé, c'est que aussi bien l'indice mondial que l'indice Standard & Poor's, parce que maintenant l'indice mondial c'est 70 ou 75% les États-Unis, sont complètement déformés par ces 6 ou 7 valeurs, Nvidia, etc. Les 7 magnifiques. Les 7 magnifiques. Donc, ce qui n'est pas jouable pour un gérant normal, parce que si vous voulez avoir les 7 magnifiques en proportion de ce qui sont dans l'indice Standard & Poor's, vous allez être obligé de mettre 6 ou 7% dans chacune des valeurs, et vous allez vous faire ratatiner si jamais elle baisse. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la seule façon d'acheter ces trucs-là sans réfléchir, c'est d'acheter de l'indexation. À ce moment-là, vous achetez ces saloperies-là sans même y penser, quoi. Vous avez l'impression que vous achetez un portefeuille diversifié alors qu'il ne l'est pas. Donc ça, c'est la première des choses, c'est que dans la façon dont je considère les marchés, je ne regarde jamais les indices. Ce que j'essaie de faire, c'est de faire du 5 ou 6% réel avec une volatilité faible. Les indices, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ça m'est complètement égal. Mais ce qui m'intéresse, c'est la combinaison volatilité-rentabilité. Donc ça, c'est la première réponse.